La prise en compte des autres écritures. Intéressé par le titre, je suis allé voir sur un site intéressant, Religion et Savoir, qui intitule d'ailleurs Les religions et l'écriture, et non pas les religions et les écritures. Et qui dit l'écriture est la meilleure et la pire des choses. Elle crée l'asservissement le plus étroit ou libère l'imagination la plus large. Sous ce titre, la prise en compte des autres écritures, je suis resté dubitatif et je me suis demandé ce que l'on pouvait attendre de mon intervention. Je ne suis en effet spécialiste d'aucune écriture dite sacrée que beaucoup de religions révèrent. Même si de temps en temps je me plais à regarder du côté de Confucius, mais ça sera pour dans 25 ans éventuellement que j'interviendrai sur la question. En effet, n'étant qu'un amoureux de la liturgie, pour les 50 ans, il est plutôt rare qu'on puisse être interrogé sur un quelconque domaine autre que celui qu'on pense être souvent le sien, gérer le stock d'hosties dans une sacristie, ou pour le spécialiste en liturgie, régler, tel un gendarme, la circulation dans les cérémonies religieuses. Bien sûr, la théologie de la liturgie que j'affectionne ne se laisse pas prendre au piège des enfermements auxquels peuvent tendre les gardiens autodéclarés du rite, quel qu'il soit. Invitation m'a donc été faite de croiser écriture et symbole, et donc j'ai bien retrouvé dans le titre ma place, ils sont dans les 3 points de suspension. Croiser l'écriture et symbole comme une voie de compréhension de la nature du dialogue. Pour commencer, il nous faut rappeler que l'écriture, je me situe du point de vue chrétien, mais il me semble que cela devrait l'être pour d'autres religions, l'écriture n'est pas le tout unique d'une confession. En effet, il y a aussi le rite. Pas de religion sans rite, donc pas de religion sans symbole, donc pas de religion sans capacité d'ouverture, puisque c'est la nature du symbole d'ouvrir. D'ailleurs, toute écriture, prise comme un en soi, sans possibilité d'herméneutique et d'interprétation, et donc sans fonction symbolique, pourrait conduire à une compréhension restrictive de son dire et tuer l'objet même de ce à quoi l'écriture vise. C'est ainsi que le Concile Vatican II affirme un rapport double entre la Sainte Écriture et la tradition. Je cite Dei Verbum, numéro 9, que vous connaissez. La Sainte Tradition et la Sainte Écriture sont donc reliées et communiquent étroitement entre elles, car tous deux jaillissent de la même source divine. Ne forment pour ainsi dire qu'un tout et tendent à une même fin. En effet, la Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Quant à la Sainte Tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres, et la transmet intégralement à leurs successeurs pour que, illuminés par l'Esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Il en résulte que l'Église ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. Il en résulte que l'Église ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre doivent être reçus et vénérés avec un égal sentiment d'amour et de respect. De cette sainte tradition qui porte la parole de Dieu, la liturgie et sa fonction symbolique en est non seulement le fleuron, mais l'expression, mieux la réalisation. Bien sûr, le problème récurrent de l'écriture est bien celui de son interprétation. C'est pourquoi la tradition est, si elle n'est pas fondamentalisée elle-même, un vecteur de la réalité vivante de l'écriture comme parole divine.
Un auteur juif contemporain, Martin Weber, résume bien la façon dont les chrétiens comprennent l'inspiration par Dieu des auteurs de la Bible. Il écrit dans Éclipse de Dieu: « Ma propre conviction en la révélation ne me pousse pas à supposer que les déclarations finies sur Dieu viennent du ciel. Je crois que la substance humaine s'embrase lorsqu'elle est touchée par le feu de l'esprit et qu'alors elle parvient à prononcer des déclarations dont le sens et la forme relèvent de la conception et de la langue de l'homme, mais qui pourtant témoignent de celui qui les inspire et de sa volonté. » Ce sens et cette forme, j'aime à la rapprocher de ce qu'est la liturgie, langue des hommes, langage de Dieu, où le symbole vient à la fois marquer ce qui me dépasse et ce qui pourtant m'est le plus intime, l'amour de Dieu pour tous et chacun. Je commencerai par dire dans un premier temps comment les pères de l'Église ont situé l'écriture et la liturgie. Bien sûr, le premier texte qui vient sur liturgie et écriture, c'est le numéro 16. L'enseignement de la liturgie dans les séminaires et les maisons d'études des religieux doit être placé parmi les disciplines nécessaires et majeures, et dans les facultés de théologie parmi les disciplines principales, et il faut dispenser dans sa perspective théologique et historique, aussi bien que spirituelle, pastorale et juridique. En outre, les maîtres des autres disciplines, surtout de théologie dogmatique, d'écriture sainte et de théologie spirituelle et pastorale, se préoccuperont, selon les exigences intrinsèques de chaque objet propre, de faire ressortir le mystère du Christ et l'histoire du salut, si bien qu'on voit apparaître clairement le lien de ces disciplines avec la liturgie et l'unité de la formation sacerdotale. Je m'interrogerai moi-même en tant que nouveau directeur des études et du rapport avec mes confrères des disciplines voisines. Mais je pense que ce n'est peut-être pas là le rapport qu'il faut chercher avec l'écriture. Nous risquerions non plus un dialogue, mais un monologue sur les valeurs des uns et des autres, ainsi que leur hiérarchisation. Bien sûr, ce que je dis appelle plutôt à chercher alors le rapport entre l'écriture et le symbole, voire même l'assise de ce rapport qui est le lien entre parole et liturgie. Le Concile Vatican II affirme ceci, toujours Sacrosanctum Concilium, numéro 24, « Dans la célébration de la liturgie, la Sainte Écriture a une importance extrême. C'est d'elle que sont tirés les textes qu'on lit et que l'homélie explique, ainsi que les psaumes que l'on chante. C'est sous son inspiration et sous son impulsion que les prières, les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli, et c'est d'elle que les actions et les symboles reçoivent leur signification. Aussi, pour procurer la restauration, le progrès et l'adaptation de la liturgie, il faut promouvoir ce goût savoureux et vivant de la Sainte Écriture dont témoigne la vénérable tradition des rites, aussi bien orientaux qu'occidentaux. Je retiens donc en premier lieu que c'est dans la célébration, c'est-à-dire une action, mieux une urgie, que se découvre l'importance extrême de la Sainte Écriture. Bien sûr, il faudrait commencer par dire que la liturgie est façonnée par l'Écriture, que non seulement les textes de l'Écriture y sont proclamés, mais aussi que les prières, les chants, les réponses sont tirés directement de l'Écriture. Soit le langage, ou encore que le langage utilisé dans les chants, les prières, est à saveur biblique, ce qui fait même dire à Louis-Malry Chauvet, grand sacramentologue, que le missel coule de Bible. En revanche, nous sommes renvoyés à ce que les chrétiens savent par excellence, que ce n'est ni le livre, ni le texte de l'Écriture, mais bien une liturgie de la parole qui est célébrée. Ne parle-t-on pas de la liturgie de la parole, qui n'est pas une liturgie de l'Écriture, fût-elle sainte? Pour quelle raison? Parce que, revenant aux origines juives de la liturgie, Dieu parle, en parlant il se révèle, en se révélant il agit. Parole performative qui dit « et cela est », comme en Genèse 1.3, Dieu dit « lumière soit, lumière est ». Le mot « parole » en hébreu davar ressorti au vocabulaire pour signifier « événement ». Si le Concile nous avertit que la liturgie est façonnée par l'Écriture, il faut souligner également ce qui peut permettre d'ajuster le lien Écriture-liturgie, que l'Écriture aussi trouve sa source dans la célébration.
Désolé pour les exégètes. Tous les grands textes et donc événements que rapporte l'Écriture sont liés à un rite. Ainsi, les 10 paroles ou décalogues eux-mêmes naissent d'une action liturgique. La Pâque elle-même s'ouvre par un rite, le sacrifice de l'agneau dont le sang est répandu sur le linteau des portes et le reste entièrement mangé. C'est le rite de la Pâque qui ouvre à l'action de Dieu, qui fait passer à son peuple la mer à pied sec pour lui donner sa parole et en vivre. Ce que le rite désormais annuel de la Pâque viendra signifier. Il faudrait d'ailleurs noter rapidement que le motif invoqué auprès de Pharaon pour que les Hébreux puissent partir d'Égypte est celui d'offrir un culte, même si Moïse n'en connaît pas la teneur. Pharaon appela Moïse et lui dit « Allez-vous-en servir le Seigneur. Votre petit et votre gros bétail devraient rester ici, mais vos enfants pourront vous accompagner. » Moïse dit « C'est donc toi qui mettras dans nos mains de quoi offrir sacrifice et holocauste au Seigneur notre Dieu. Nos troupeaux partiront également avec nous. Pas une bête ne restera. C'est parmi nos troupeaux que nous prendrons de quoi servir le Seigneur notre Dieu. Nous ne pouvons pas savoir, avant d'arriver là-bas, ce que nous devons offrir au Seigneur pour le servir. Nous ne pouvons pas savoir, avant d'arriver là-bas, ce que nous devrons offrir au Seigneur pour le servir. À ce stade, il nous faut déjà tirer une conséquence, c'est que la parole dont l'Écriture viendra marquer la trace et le rite dont le langage est symbolique, tous deux liés dans l'urgie de Dieu, sont de l'ordre d'une libération de la liberté elle-même. Le rite existe pour libérer, comme la parole pareillement. Mais allons plus loin, il nous faut relever que la liturgie chrétienne, à l'instar du judaïsme, se déploie selon une structure particulière qui est fondamentale à l'acte de la révélation, qui est alors la célébration de la parole, c'est la structure du dialogue. Cela est déjà vrai dans la première alliance. Il suffirait de relire Josué 24 pour s'en convaincre, où l'acte d'alliance est une liturgie de la parole, un rite synagogal premier, qui se déroule à Sichem, où Josué réunit le peuple, une ecclésia. Il lui rappelle tout ce que le Seigneur a fait pour lui, parole vivante proclamée. Il y a adhésion du peuple, symbole de la foi. Sacrifice, c'est ça le vrai sacrifice, c'est l'adhésion. Puis Josué dresse une stèle en mémorial, c'est le « vous ferez ceci en mémoire ». La liturgie est tout entière faite de gestes, de mots, mais l'ensemble est dialogal. Louange à Dieu par un chant, prière à Dieu par une oraison, écoute de Dieu par la proclamation de sa parole, réponse à Dieu par le psaume, acclamation de louange à Dieu par l'Alléluia, parole d'évangile. Le Concile Vatican II dira « Il est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Enfin, il est là présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis, citant Matthieu 18, 20, « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu de prières, l'enjeu même de tout dialogue, de toute alliance, pour ouvrir à une présence à tous les autres, comme au tout autre. » C'est ce que le rite fait vivre dans une expérience indépassable, puisque à l'initiative de Dieu. Nous sommes bien dans un acte de révélation qui a par nature un dialogue et pour forme la célébration. Mais j'en ai conscience, je sais, je m'égare souvent, je n'ai pas traité mon sujet, le rapport écriture et symbole, ou mieux fonction symbolique. Le texte du Concile cité au début de mon intervention marque la deuxième étape dans notre réflexion, c'est de l'écriture que les actions et les symboles reçoivent leur signification. Vous savez que le mot symbole vient du grec symbalein, qui signifie mettre ensemble, assembler. À l'origine, dans les cités grecques, lorsqu'un pacte d'alliance était conclu entre elles, on cassait en deux un objet en terre cuite sur lequel il y avait souvent un signe, et chaque cité en conservait une moitié. Et lorsque l'une des deux cités avait communiqué avec l'autre, avait besoin de l'autre, le messager apportait au nom de sa cité le morceau manquant. Réunis, les deux parties de la pièce de l'objet rendaient effective le message à transmettre, l'alliance à vivre. Le signe ouvre à un signifié. Le signe se doit de signifier quelque chose que je ne vois pas. Il fait appel à un élément sensible qui me renvoie à une réalité sensible que je ne vois pas.
Ainsi, la fumée au loin est le signifiant du feu qui brûle. Le symbole va plus loin. Il renvoie à un signifié non sensible. Comme le signe, il comble et marque la distance et la séparation. Mais il renvoie à une réalité qui joue sur la présence-absence. À ce niveau-là, le signifié immatériel se trouve en réalité redivisé en signifiant signifié. Il n'y a donc plus un seul sens, mais une chaîne quasi infinie de sens. Le symbole fait sens dans une multiplicité de directions. Ainsi, il est bien clair que l'objet d'argile est un signe, car il renvoie à un pacte précis qui existe, un contrat à honorer. Mais il est un Cymbalein, car dans l'action de mettre ensemble les deux morceaux, il y a le sens du message à transmettre, l'aide à apporter, l'histoire qui a conduit les deux cités à faire alliance, l'effectuation de l'alliance à opérer, le sens de l'entraide, du contrat, voire de l'amitié, des rapports sociaux, des cultures et des dieux de chaque cité, du vivre ensemble au-delà des guerres qui peut-être ont existé, des échanges qui ont déterminé l'alliance et qu'on voudrait voir se développer, des paroles qui l'ont manifesté, l'engagement des personnes et des identités à respecter, un sens de la vie à partager, etc. C'est pourquoi le symbole, disait mon directeur de mémoire en DEA à Strasbourg, le symbole me travaille, par lui j'entre dans un monde non clos, ouvert, sur et à l'infini. C'est pourquoi le symbole déplace, au sens étroit, Cymbalein signifie jeter ensemble, réunir, rapprocher, échanger. L'activité symbolique conjoint et met ensemble. Elle crée la relation, elle fait connaître et se reconnaître. Elle permet aussi l'existence et l'expression de la différence. En soi, le symbole me travaille également de l'intérieur et m'ouvre aussi à des déplacements intérieurs. Rapprocher du coup le mot écriture du mot symbole, quel sens cela a-t-il ? Nous l'aurons compris. Ce n'est pas tant nous qui faisons ce rapprochement que Dieu qui a rapproché parole et terre cuite de notre humanité, par un acte de révélation qui s'éprouve dans une action libre et libérante, une urgie divine qui se réalise en la célébrant. Dieu a épousé le langage que sont les signes, la langue des hommes, leur écriture, leur capacité à aimer, pour entamer un dialogue qui n'est plus un discours, mais un jeu de paroles, de réponses et d'actions, qui est alors une véritable fête. Mais cela va plus loin, car le rapport écriture-symbole nous amène non seulement à considérer en quoi l'écriture se fait parole dans l'urgie symbolique, mais aussi en quoi le symbole permet à la parole d'être corps, d'advenir en présence, de faire sacrement. Le synode sur la parole de Dieu a permis d'ailleurs à Benoît XVI d'affirmer une sacramentalité de la parole. Nous savons la définition de la sacramentalité qu'il faut appliquer à la parole et donc à ce qu'il apporte aussi, l'écriture, signe et moyen d'union intime à Dieu et de tous les hommes entre eux. Signe d'union intime à Dieu et de tous les hommes entre eux. Je termine. Nous pouvons donc envisager que s'arrêter subrepticement sur le rapport écriture-symbole nous conduit à considérer qu'il ne s'agit plus à ce moment-là d'un discours de Dieu dont nous tenterions éventuellement de rendre concret par quelques signes parlants appropriés, mais qu'il s'agit de sacramentalité. Ou pour le dire de manière plus universelle, au-delà d'une écriture, quelle qu'elle soit, ou d'un symbole, quelle que soit sa force, c'est d'une personne dont il s'agit, d'un être humain, d'une parole incarnée, du Verbe fait chair qui est manifesté. Alors, place seulement au dialogue avec lui, et il nous renverra par des questions à nos propres dialogues. Le si emblématique chemin d'Emmaüs qui a été cité déjà, de quoi parliez-vous en chemin ? Et ils le reconnurent au symbole d'une action d'une rare violence, la fraction du pain. Il s'agit bien non pas d'un symbole uniquement estampillé chrétien, mais bien de reconnaître Dieu dans des dialogues en chemin, et les symboles, comme tout symbole, reposant sur une fragilité, mais le symbole, s'il réunit, n'est-il pas au départ ce qui a été brisé, chacun portant en lui cette absence de l'autre, mais en même temps, comme seule espérance justement, le chemin vers l'autre.